Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons aller au cœur de l'investissement qui rend les riches encore plus riches. Au cœur d'un investissement que vous, comme moi, nous ne pouvons pas faire. Aujourd'hui, nous allons parler des hedge funds. Les frères Dee, Alain et Amar, sont deux jeunes gens qui travaillent dur et qui investissent. Il faut dire qu'en plus d'avoir des parents qui ont un humour assez douteux, ils sont aussi complètement chauves. Et ça a pas mal contribué à leur forger le caractère. Amar est un agent immobilier qui a fait fortune. Alain, lui, est un cadre de classe moyenne. Récemment, les frères Dee ont entendu parler d'un hedge fund qui essaierait de couler une petite entreprise. Et comme tout le monde, ils ont voulu s'élever contre cette injustice. Un jour, ils se sont retrouvés dans un café et en ont tranquillement parlé. Mais attention, ce n'est pas parce que deux chauves complotent qu'ils sont de mèche. D'ailleurs, si Alain est vent debout contre les hedge funds, Amar, lui, qui est un riche agent immobilier, est plutôt intrigué par ce type d'entreprise. Il aimerait savoir ce que sont les hedge funds et pourquoi ils aident à rendre les riches encore plus riches. Lors de son rendez-vous avec Alain, Amar lui posa donc la question qui lui brûlait les lèvres. Qu'est-ce qu'un hedge fund? Alain lui répondit que c'était comme un fonds commun de placement pour les riches. Qu'il y avait très peu de réglementations auxquelles ils doivent obéir. Qu'ils essaient de faire en sorte de ne pas perdre l'argent de leurs investisseurs quand les temps sont durs, et qu'ils essayent de gagner plus que les indicateurs comme le Dow Jones ou le CAC 40 lorsque les temps sont bons. Enfin, c'est ce que dit la rumeur. En vrai, il ne savait pas trop. Mais il y avait une chose que Alain savait, et ça, il en était sûr. Les hedge funds ne peuvent pas passer de contrat avec n'importe qui. Ils ne peuvent travailler qu'avec les riches, ou plutôt qu'avec les juifs, comme le dit Alain. Et là, vous ne me retirez pas de l'idée qu'Alain est un gros facho, ou plutôt un bon arien. Bref, après son rendez-vous avec Alain, Amar se dépêche de descendre la rue, prend la première à droite vers le hedge fund le plus proche, Bridgewater Associates. Il entre et il demande à voir le manager, et là il a le rendez-vous sur le champ avec personne d'autre que le fondateur du hedge fund, Ray Dalio. Alors ne cherchez pas de blague dans ce nom, Ray Dalio existe réellement, il est extrêmement connu, et c'est le patron du hedge fund Bridgewater Associates. Assis l'un en face de l'autre, Amar Dee commence par poser ses questions à Ray. Il commence par lui demander combien il lui faudrait pour pouvoir investir dans le hedge fund. Ray lui répondit qu'il faut qu'il soit un investisseur certifié. Pour être un investisseur certifié, il faut, selon la réglementation en vigueur, un revenu de $200 000 par an ou $1 million hors la valeur de sa propre maison. Puisque Amar vient d'avoir une commission de plus de 200 000 € sur la vente d'une maison qu'il a fait le mois dernier, il arrive tout juste aux critères exigés. Il peut donc s'intéresser sérieusement au sujet. Et il commence par demander à Ray ce dans quoi ils investissent. Ray lui répondit qu'ils peuvent placer leur argent dans les investissements habituels, comme les obligations, les futurs, les actions, etc. Mais qu'ils peuvent aussi shorter des positions, investir dans l'immobilier ou dans des objets physiques tels que de l'art ou des biens de collection. Amar Dee trouve ça très intéressant et investir avec Bridgewater devient pour lui une vraie possibilité. Mais Amar a l'habitude de réfléchir une semaine avant de faire des achats et de passer des contrats importants. Il prend donc rendez-vous pour le lundi suivant et file voir quelqu'un qui sait absolument tout ce qui se passe dans la ville. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le cordonnier d'Amar sait tout. Il entend tout. Enfin, ce n'est pas si étonnant que ça quand on connaît l'homme. Il connaît tout parce que ce cordonnier se mêle de tout. Amar lui explique donc qu'il pense investir dans un hedge fund. Le cordonnier est un peu surpris et lui demande s'il a besoin de cet argent ou des revenus de cet argent pour vivre. Amar lui dit qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il est quand même content d'avoir cet argent comme sécurité.
et lui demande pourquoi il lui pose cette question. C'est alors que le cordonnier lui répond que les hedge funds, contrairement aux fonds communs de placement, n'ont pas à être liquides. Ils peuvent très facilement bloquer l'argent de leurs investisseurs. Le cordonnier lui explique que c'est parce qu'un bien immobilier, de l'art ou quelque chose de proche, met beaucoup de temps à se vendre. Les hedge funds ne peuvent donc pas se permettre d'avoir des investisseurs qui bougent trop leur argent lorsqu'ils investissent dans un bien. Amar le remercie de ses renseignements et part. Mais en partant, le cordonnier l'avertit qu'il devra très probablement payer le devin. Ne sachant pas très bien ce que c'est, Amar rentre chez lui et cherche sur Internet ce qu'est le devin dans le cas des hedge funds. La règle du devin, c'est qu'en plus de payer à l'entreprise 2% de tout le capital qu'on y place, et ce pour les frais de management, vous devez également payer 20% de tout gain supérieur à la moyenne que vous effectuez. Pour faire simple, si le CAC 40 augmente de 5% et que le hedge funds, lui, augmente de 10%, vous devez payer 20% de tout ce que vous gagnez au-delà des 5% du CAC 40. Du coup, pour Amar, la question suivante, c'était de savoir si les hedge funds font mieux que l'indice. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de travailler avec eux? Après de longues recherches, il voit que, sur le long terme, les hedge funds font généralement mieux que les indices. Mais que sur le court terme, ça ne peut ne pas être vrai. Donc si Amar investit sur le long terme, investir dans un hedge fund peut être tout à fait recommandable. Sinon, non. Curieux de nature, Amar se penche donc sur la question suivante. Comment les hedge funds investissent-ils? Pour le savoir, il va voir quelqu'un qui a longtemps travaillé pour le gendarme de la bourse. Une vieille dame qui a fait fuir tous les voleurs. Mamie Traillette. Lorsqu'elle était jeune, Mamie Traillette travaillait pour le gendarme de la bourse. Et elle lui explique que les hedge funds investissent de plusieurs manières différentes. Mais elle accepte quand même de lui parler de quelques stratégies employées par ces entreprises. Elle débute par la stratégie du long short equity. Elle avait contrôlé un hedge fund qui avait utilisé cette stratégie sur le marché du restaurant Grill. En fait, il avait acheté les actions Stranger Grill et shorté des actions La Vache qui Grille. Ainsi, les gains du hedge fund n'étaient pas influencés par le climat du marché des restaurants Grill, mais uniquement par l'avance que Stranger Grill allait prendre sur La Vache qui Grille. Le long short equity permet donc aux hedge funds de gagner de l'argent, peu importe le climat boursier. Une autre technique très pratique, selon Mamie Traillette, c'était le event driven. Pour cette technique, on utilise les événements d'une entreprise afin de shorter celle-ci ou d'acheter des actions. Par exemple, dans le cas des restaurants Grill, le hedge fund savait que Stranger Grill allait sortir une toute nouvelle recette qui était très prometteuse, alors que La Vache qui Grille, elle, restait sur ses acquis. Il était donc assez facile pour le hedge fund de savoir que Stranger Grill allait mieux marcher que La Vache qui Grille. Et du coup, il était facile de savoir quelles actions acheter et lesquelles shorter. Mamie avait vu aussi un hedge fund faire de l'arbitrage fund. L'arbitrage fund, c'est remarquer la différence entre les valeurs et les prix. Par exemple, le hedge fund en question avait utilisé l'or. Le hedge fund avait remarqué que les prix du futur sur l'or étaient bien plus élevés que ceux du métal en lui-même. Ils avaient donc acheté du métal or et shorté les futurs sur l'or jusqu'à ce que le gap se referme. Sachant tout cela, et espérant une retraite tranquille dans 40 ans, Amardi décida donc d'investir dans un hedge fund, même s'il sait que certains d'entre eux sont très spéculatifs, ne donnent pas publiquement leurs résultats et que beaucoup ont fait faillite durant la crise de 2008 à cause de leurs investissements peu judicieux. Pour Amardi, les hedge funds sont certes pas assez régulés, mais ont bel et bien leur place dans la finance d'aujourd'hui. Mais vous, connaissiez-vous les hedge funds? Et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi
dans le commentaire. Et le proverbe du jour. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.